Salut les amis, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais revenir un petit peu à la GoPro et je vais vous dire pourquoi en 2025, moi j'utilise encore ma GoPro 8 que j'ai acheté il y a maintenant plus de 6 ans. Je vais vous donner un petit peu les 5 raisons, les 5 choses qui me disent que cette GoPro en 2025, elle est encore utile pour faire des images complémentaires sur mes projets professionnels ou mes projets personnels. Alors la première chose qui me paraît importante avec la GoPro, ça va être la stabilisation. Et cette stabilisation, la GoPro 8, elle a l'Hypersmooth 2.0. Donc c'était le début, je crois, de la première stabilisation sur ces GoPro. Dites-moi dans les commentaires si je me trompe, mais elle est super stable quand on la prend en mode vlog comme ceci avec une perche. Il n'y a aucun souci de tremblement, donc pour moi ça fait tout avec cette GoPro et ça me permet de faire des choses sympas, de l'accrocher en voiture, de la mettre un petit peu sur différents supports et elle reste stable et l'image reste correcte. La deuxième raison, c'est qu'elle a une qualité d'image qui pour moi est complètement satisfaisante dans tous mes projets. Elle fait de l'image en 4K, en 25-60 images par seconde. Et pour moi, pour mes projets, quand je fais des images en 4K, 25 images avec cette GoPro, j'arrive à avoir une qualité vraiment sympa. Et j'ai pas vu énormément de différence avec les GoPro 10, peut-être en basse lumière pour les GoPro à partir de la 10, mais j'ai pas vu un énorme changement de qualité d'image entre la GoPro 8 et la 13. Donc dites-moi dans les commentaires si vous voyez vraiment une grosse différence de qualité d'image. Pour moi c'est pas flagrant, donc c'est pour ça que je continue à utiliser cette GoPro 8 sur mes projets en 2025. L'autre chose qui me permet de continuer à m'en servir, c'est ces 3 angles de vue que j'utilise, que ça soit le Super View avec un énorme grand angle, le mode un peu plus rapproché grand angle et le mode linéaire. Le mode linéaire que j'utilise le plus souvent pour pouvoir avoir un petit peu ce ratio d'image comparable avec les images d'un boîtier. C'est vrai que le Super View, des fois, ça déforme un petit peu l'ensemble de l'image et toutes les images qu'on tourne avec. Ça peut être utile dans certains projets, sur du sport, sur des événements un peu particuliers. Mais moi, j'aime bien le mode linéaire quand on est en mode vlog. On arrive vraiment à équilibrer ces images avec son boîtier et c'est pour ça que je tourne souvent en mode linéaire. Je m'en sers également de ce mode linéaire pour réaliser des timelapses que je fais régulièrement avec ma GoPro et je trouve que le rendu est plus que correct. Sur certains projets, ça me permet de faire des petites transitions et de poser sa GoPro, d'appuyer, de faire un mode timelapse. C'est super simple, on n'a pas de réglage particulier à faire comme sur un boîtier. Et c'est pour ça que j'utilise cette GoPro pour ce genre de fonction. Une autre chose qui me dit que cette GoPro est encore utile en 2025, c'est que j'utilise le mode plat qui me permet de faire encore des petits étalonnages rapides sur mes projets vidéo. Donc le mode plat, c'est un mode où il y a un peu moins de saturation que le mode GoPro et qui me permet moi de pouvoir équilibrer un petit peu les plans tournés avec une GoPro et mes plans tournés avec mon réflexe ou mon boîtier photo. Donc le mode plat, moi je l'utilise quasiment tout le temps, donc elle est paramétrée sur le mode plat. Si vous tournez avec votre GoPro, que vous faites que des plans GoPro, vous pouvez laisser le mode équipé GoPro. C'est des plans un peu plus saturés, mais quand je veux moi équilibrer avec d'autres plans, ça me permet de pouvoir faire un petit étalonnage rapide entre différents plans GoPro et boîtier. Donc c'est pour ça que j'utilise ce mode plat sur ma GoPro. Alors les réglages que j'utilise avec ma GoPro, je vais vous montrer tout ça rapidement. Donc une fois que j'ai démarré ma GoPro, j'ai tous les éléments du menu qui se trouvent ici. Je vais aller cliquer sur le mode perso, donc elle démarre sur le mode perso parce que j'ai éteint ma GoPro comme ceci la dernière fois.
Et sur ce mode perso, donc je clique sur le petit stylet. Et là j'ai tous les réglages que j'avais paramétrés il y a quelques temps. Donc la résolution, donc elle est en 4K 24 images par seconde. L'objectif, donc je peux choisir l'objectif linéaire ou le super view, le large. Moi je reste en linéaire comme je vous l'ai dit précédemment. Le ProTune, je le laisse en élevé. L'obturateur, c'est pareil, je le laisse en auto. Pour ce que je fais de ma GoPro, ça me suffit. La balance des blancs également, je la laisse en auto. ISO, je reste à minimum 100 et en maximum à 800 parce que au-delà, je trouve qu'il y a du bruit sur l'image et je veux pas aller au-delà. La netteté, je l'ai laissée en moyenne et la couleur, donc c'est là, ouais, couleur plate ou couleur GoPro. Donc on voit une légère différence de saturation. Donc c'est pas flagrant à l'écran, mais sur les projets on le voit. Et puis ben voilà, là, à peu près tous les réglages que j'utilise en mode perso. Ensuite, si je veux aller sur d'autres projets et faire d'autres paramétrages, je peux me mettre par exemple ici en 4K 60 fps pour pouvoir faire un peu de ralenti. On a du ralenti en HD également en 1080 et on a pas mal de propositions. Le 4K 4 tiers en 30 images par seconde en cinéma qui est pas mal aussi. Donc voilà un petit peu les réglages de la GoPro 8 qui correspondent encore comme je vous le dis à tous les projets que je réalise actuellement. Et puis le dernier point, en 2025, la GoPro 8, elle marche encore. Donc c'est aussi pour ça que je la conserve et que je l'utilise sur quelques projets. Et c'est un petit message que je vous passe, hein, c'est de ne pas forcément racheter des GoPro tous les ans. L'évolution n'est pas forcément super importante pour réinvestir dans des GoPro à plus de 500 €, alors qu'il y a très peu d'évolution entre les différentes sortie de GoPro. Donc elle marche, elle fonctionne bien, elle fait de la 4K, moi c'est tout ce que je veux. La qualité d'image me convient et elle convient à tous mes projets. Donc c'est pour ça que je conserve ce modèle 8 qui est pour moi encore très utile. C'est vrai qu'on n'a pas l'écran de retour devant comme les dernières versions, mais bon, moi je me suis habitué à tourner avec cette GoPro, donc je vais la pousser jusqu'au bout, comme pas mal de choses dans la vidéo. Moi je vais pas réinvestir dans une GoPro tant que celle-ci marchera, et voilà, c'était pour vous dire que vous n'êtes pas forcément obligé de réinvestir dans du matériel régulièrement. Conservez votre matériel, et je vais vous laisser sur quelques plans réalisés avec ma GoPro en 2024 pour vous montrer que la qualité est encore assez correcte pour différents projets vidéo. Voilà, je vous laisse sur ces images et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, n'oubliez pas de partager la vidéo, et puis à très bientôt les amis dans une prochaine vidéo.